Salut, moi c'est Kevin, je fais de la patinette freestyle et aujourd'hui on va voir comment faire un manual. On va tout de suite voir ce que ça donne. Le manual, l'objectif étant de rouler sur la roue arrière, il faut essayer de positionner son poids le plus à l'arrière possible. C'est-à-dire qu'un manual avec les pieds collés contre la roue arrière est plus simple qu'un manual les pieds plus à l'avant. Par contre, plus les pieds sont positionnés à l'avant, plus le manual est difficile à tenir, mais plus on a du pop à la sortie du manual. Ça peut être utile pour faire un trick sans sortie ou une combinaison. Pour garder l'équilibre sur le manual, il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est d'utiliser son pied contre la roue pour freiner. C'est-à-dire que dès on sent qu'on part un peu en arrière, on va appuyer légèrement avec le pied arrière sur la roue, ça freine, donc ça refait venir en avant. Sinon après, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment balancer avec le bassin son centre de gravité par rapport à l'axe de la roue. Ça veut dire que si on sent qu'on va partir en arrière, on se retend comme ça, et si on sent qu'on part en avant, on se remet comme ça. À la finalité, on arrive à compenser l'équilibre et à maintenir une position sans avoir besoin d'utiliser le frein. Une manière un peu plus évoluée de faire le manual aussi, c'est de le faire en breakless, c'est-à-dire pas mettre le pied sur le frein. Un peu plus tendu, parce que pour faire une sortie à la fin, le point d'équilibre est beaucoup plus difficile à atteindre, mais quand on y arrive, on se fait plaisir. Voilà, maintenant qu'on a vu les petits points caractéristiques du manual pour tenir en équilibre, je vais essayer d'en refaire un en sortant en whip. Maintenant qu'on a énuméré tous les secrets pour réaliser un manual parfait, vous pouvez reporter la vidéo des whips pour apprendre à les faire.